Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous avons donc la grande joie de célébrer la messe au lieu même des apparitions auprès de Notre-Dame qui a tellement annoncé la nécessité de la paix dans le monde. Alors demandons pour nous-mêmes d'être instruments de paix partout où nous sommes. Et avançons-nous avec confiance, avec assurance, vers le trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Accueillons le pardon du Seigneur. Seigneur, montre-nous ta miséricorde. Nous avons péché contre toi. Accorde-nous ton pardon. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous, pécheurs, le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèles aux avertissements de la Vierge Marie et soutenus par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions le bonheur éternel par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Apocalypse. Moi, Jean, j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avant disparu, et il n'y avait plus de mer. Et je vis descendre du ciel tout auprès de Dieu la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, vêtue comme une nouvelle mariée, parée pour nos épouses. Et j'ai entendu venant du trône un vieux vortex qui disait: Voici la tabernacle de Dieu au milieu des hommes. Dieu habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il sera toute la larme de les yeux et la mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni de lui, ni cri, ni douleur, car les choses anciennes auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici que je fais toutes choses nouvelles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu prends le refrain, tu es l'honneur de ton peuple. Tu prends le refrain, on le reprend tous, puis tu lis les strophes avec le refrain. Vas-y. Tu es l'honneur de notre peuple. On reprend tous ensemble. Tu es l'honneur de notre peuple. Tu es l'honneur de notre peuple. Béni sois-tu, ma fille, par le Dieu très haut, plus que toutes les femmes de la terre. Et béni soit le Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre. Tu es l'honneur de ton peuple. Jamais les confiance dont tu as fait preuve ne s'effacera du souvenir des hommes, mais ils se souviendront éternellement de la puissance de Dieu. Tu es L'honneur de notre peuple. Oui. Parce que tu n'as pas mangé ta vie quand notre race était humiliée, et tu es intervenu pour éviter notre ruine, en assignant résolument sous le regard de notre Dieu. Tu es l'honneur de notre peuple. Alléluia, alléluia. Oui, bonheur celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui
a été dit de la part du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère, la sœur de sa mère Marie de Cléopas et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qui l'aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Ensuite, il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et depuis ce moment, le disciple l'a pris avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un petit mot sur cet évangile, tellement bref. Il se passe pendant la passion de Jésus, quand Jésus est sur la croix, prêt à remettre sa vie entre les mains de son Père. Il se tourne vers sa mère, Marie, et désignant Jean, il lui dit « Femme, voici ton fils ». Imaginez la souffrance de Marie qui est en train de voir mourir son fils cloué sur la croix, et celui-ci lui désigne Jean, qu'elle connaissait sans doute, mais quand même, quelqu'un qui n'était pas de sa famille, « Voici ton fils ». Il faut prendre conscience de quel acte d'amour la Vierge Marie a fait preuve à ce moment-là pour accueillir Jean à la place de son fils Jésus en train de mourir. Toute mère le comprend. Ce mystère de substitution demande un amour immense. Et si Jésus l'a fait, c'est qu'il savait que Marie était capable de cet amour immense, que sa mère était capable d'accueillir avec Jean toute l'humanité, toute l'humanité. Et ensuite, il se tourne vers Jean et il lui dit « Voici ta mère ». Et l'Évangile nous dit, à partir de ce moment-là, Jean l'a prise chez lui. Geste magnifique d'accueil de la mère de son Sauveur, Jean qui connaissait le mystère du Christ Jésus. C'est lui qui nous en parlera avec le plus de profondeur et de grandeur dans son Évangile. Il accueille Marie. Et Saint Jean-Paul II, dont vous savez que lorsqu'il y a eu l'attentat, il a mis la balle dans la couronne de la Vierge de Notre-Dame de Fatima. On vous racontera l'histoire. Saint Jean-Paul II disait dans une de ses encycliques, de ses textes, qu'il nous fallait prendre comme Jean, Marie, dans notre demeure. Et il expliquait, parce qu'il était quand même très formé en psychologie, il disait dans les profondeurs de notre moi, de notre intériorité. Prendre Marie dans la demeure de notre cœur. Notre moi, c'est notre identité profonde. Elle peut être, ce peut être l'occasion d'un égoïsme ou au contraire d'une ouverture. Le moi, il peut se donner. Quand on a compris ce qu'on est, on peut se donner. Et le Christ veut que ce moi soit habité par l'amour de Marie, par sa présence, la présence de sa mère. Et beaucoup de saints et de saintes nous ont dit qu'en prenant Marie dans notre cœur, dans notre moi, c'était le chemin le plus court pour connaître et aimer Jésus. Alors dans cette Eucharistie, demandons-nous aussi d'accueillir la Vierge Marie dans les profondeurs de notre cœur, dans notre moi, afin de connaître et d'aimer le Christ qui nous envoie toujours vers nos frères, vers les autres. Que ce soit aussi la grâce de ces jours passés ici à Fatima, que de vivre encore plus profondément notre union au Christ Jésus, dans l'amour, la vérité, la droiture. Que le Seigneur nous accorde
ses grâces de paix, ses grâces de présence, sa fidélité dans l'amour. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propitiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix : Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela
en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Antonio et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, Saint François et Jacinthe, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu de ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Du haut de la croix, Jésus dit à sa mère, « Voici ton fils ». Ensuite, il dit à son disciple, « Voici ta mère ». Prions le Seigneur. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en supplions, qu'ils nous servent à obtenir la vie éternelle, à nous qui avons l'honneur d'acclamer Marie, toujours Vierge, Mère de ton Fils et Mère de l'Église, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et nous nous confions à la Vierge Marie en disant le « Je vous salue Marie ». Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous.